Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental pour les célibataires. Donc, votre tirage ici, donc, vous avez une carte d'oracle, la carte de situation ici, ainsi que les cartes de correspondance, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour ce mois de décembre et son résultat. Si ce tirage correspond, du moins résonne avec votre situation, je vous invite également à consulter l'extension que je vais faire juste après ce tirage. C'est en fait un approfondissement ici du point de vue de votre partenaire potentiel. Donc à savoir quels sont ses sentiments, comment la personne se sent par rapport à la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que les perturbations extérieures de son côté. Vous avez aussi une carte de connexion divine, qui est en fait le lien qui vous unit et qui peut expliquer la situation aussi, peut-être de façon plus générale. Allez, votre carte de situation, vous avez pour vous, cela vaut la peine d'attendre. Alors, moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle a un ange, il y a un ange, ici, 2 anges, pardon. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire ici tout simplement que peut-être que ce mois-ci, il n'est pas encore le moment venu pour que justement les choses tendent à s'améliorer dans le sens que vous l'espérez. D'ailleurs justement vous avez la roue de la fortune ici qui est dans les obstacles. L'évolution ici peut être un petit peu compliquée, du moins pas nécessairement compliquer la situation, mais ça peut évoquer ici un retard. Alors, les cartes vous correspondant, vous avez le 8 de pentacles inversés, ainsi que le 5 de coupe. Alors, le 8 de pentacle inversé peut représenter ici un surmenage. Surmenage ici au niveau émotionnel, parce que vous avez le 5 de coupe qui représente ici alors la perte peut-être de quelqu'un dans votre vie, ou alors tout simplement quelques regrets ou des remords que vous avez ici, de voir les choses aussi peut-être sur l'aspect un peu plus pessimiste. Donc on voit plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. On ne voit pas nécessairement ici les 2 jolis couples là, juste derrière, qui se profilent, qui peuvent marquer aussi le début d'une relation. Donc si vous avez tendance ici à justement ruminer, et d'ailleurs vous l'avez dans les obstacles, le 8 de coupe inversé, ruminer ici sur ce que vous avez perdu par le passé, ou alors sur une situation qui n'évolue pas justement pardon, dans le sens que vous espérez. Voilà, n'ayez pas de regrets, parce que ici, au niveau de votre partenaire, on est ici sur des préoccupations, je pense, d'un point de vue matériel, financier, ou alors peut-être tout simplement professionnel. Vous avez le roi de Pentacle, qui est profondément ancré au sol. On est sur quelqu'un de très pragmatique. On est aussi sur les actions justement concernant tout ce qui est dans le domaine des finances, ou alors professionnel. On peut avoir beaucoup de préoccupations. On a aussi le 6 de pentacle inversé, où alors on a peut-être tendance à ne justement pas échanger sur ces aspects-là. Peut-être que votre partenaire potentiel, alors ici j'ai fortement peut-être une personne d'un signe de terre, donc vous avez le taureau, la vierge comme le capricorne, qui a peut-être beaucoup de mal ici à échanger avec vous à ce sujet, ou alors à échanger tout simplement de façon au niveau communication. Il se peut aussi qu'il y ait un déséquilibre également à son niveau, sur l'avancement qu'il peut avoir peut-être il ou elle dans sa carrière, peu importe si c'est un homme ou une femme, je ne fais aucune distinction, même si c'est un roi, ce n'est pas grave, pour moi il représente tout ce qui est action et réalisation. On est
sur des valeurs hein, où c'est une personne en général assez patient, assez minutieux, hein, justement, et douée pour les affaires d'argent, justement. Ça parle de prospérité, hein, ici, et des actions hein, visant à atteindre la prospérité. Hein. Et pour le coup, les échanges ne sont pas tout à fait là. Hein. C'est un peu compliqué. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 7 de coupe inversée, la force inversée. Alors, attention ici au niveau de tout ce qui est maîtrise émotionnelle, parce que peut-être que justement on est sur des débordements, excès, ou alors tout simplement un manque de force, hein, la vitalité, hein, au surmenage. Attention ici hein, à la fatigue. Hein. Parce que pour le coup, émotionnellement, vous êtes, ça vous atteint. Hein. La force inversée peut représenter aussi un manque de peut-être de courage hein, dans les actions menées. Hein. Le 7 de coupe inversée, il se peut qu'il y ait des désillusions par rapport à justement au désir, hein, au choix que l'on fait. Hein. Peut-être qu'il y a certains choix que vous avez faits hein, par rapport à cette personne ou par rapport à la situation que vous regrettez. Attention aussi, hein, parce que le 7 de coupe inversé, ça peut être tout ce qui est excès, et notamment, hein, justement, on peut être dans l'excès avec la force inversée, sur tout ce qui est abus d'alcool ou abus de drogue. Hein. Bon, après, je ne fais qu'interpréter la carte ici, ça dépend de votre situation. Hein. Ne plongez pas là-dedans, ça ne vous mènera nulle part, hein, on est bien d'accord. Bref, après je ne juge pas, ce n'est pas le but ici, c'est de vous aider. Dans les obstacles, la roue de la fortune, hein, et le 8 de coupe inversé. Donc comme je le disais, hein, c'est... alors, il y a quand même un changement qui est peut-être imminent, que l'on ne perçoit peut-être pas. Dans la relation, parce que vous avez quand même, je veux dire, cette carte-là, hein, vous dit simplement que le moment n'est pas nécessairement venu, hein, et c'est aussi hein, pour ça que vous avez la roue de la fortune. Ça parle de destinée. Hein. Là ici, c'est la destinée, hein, entre guillemets, hein, si vous y croyez, bien entendu. C'est pour ceux qui y croient, bien sûr. Hein. Tout simplement, là ici, ce n'est pas le moment qui est opportun. Hein. Et là, le 8 de coupe inversé, c'est un petit peu de la tristesse. Hein, c'est revenir, hein, encore une fois, hein, sur les désordres un petit peu émotionnels, hein, parce qu'il n'y a pas réellement d'échange. Hein. Et peut-être qu'on ne sait pas du tout comment faire. Alors, dans l'évolution, vous avez la grande prêtresse inversée, ainsi que le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée est dans la lutte en général. Il ne mâche pas ses mots, il est peut-être un petit peu aussi, alors pas nécessairement brutal, mais il peut avoir des mots assez... comment dire un peu... Ah, je ne trouve plus le terme, ce n'est pas grave. Bref, c'est quelqu'un qui... c'est un fonceur, hein, c'est quelqu'un qui va très vite. Hein, c'est le chevalier qui est le plus rapide d'ailleurs. Donc ça peut être quelque chose, hein, ici, qui peut subvenir assez rapidement. Mais avec la grande prêtresse inversée, ce n'est pas sur de la rapidité. On est plutôt sur des mots, hein, de l'échange, mais qui est à sens unique. Pourquoi? Parce que j'ai la grande prêtresse inversée en face. J'ai quelqu'un ici qui ne répond pas, hein, qui n'échange pas. On n'est pas dans l'échange ici. Alors, évidemment, la grande prêtresse inversée, la personne peut avoir des secrets, peut
être profondément passif ou passive, peu importe. Hein. On n'est pas du tout dans l'action et on fait un blocage. Un blocage. Et le chevalier d'épée essaye de justement débloquer un petit peu, débusquer ce qui ne va pas, pourquoi tu veux pas, voilà, pourquoi tu veux pas me parler, qu'est-ce qui se passe, voilà, ça peut être ce genre de choses. Et donc, comme je disais, hein, la grande prêtresse, c'est la difficulté à aller dans l'action, difficulté de communication, hein, voilà. Donc forcément, face à ça, on n'a qu'une envie, c'est de secouer un peu le cocotier, hein, quand on n'a personne qui répond en face, compliqué. Dans le résultat, eh bien, j'ai le jugement inversé et le page de bâton inversé, le jugement inversé. Bon, là, on est sur ces deux cartes, sur pas de nouvelles. Bon, là, c'est... peut-être que la personne hein, à qui justement hein, vous dites peut-être certaines vérités hein, de façon un peu brutale, hein, alors dans le sens où les mots hein, sont difficiles des fois à entendre, hein. Eh bien peut-être que ça peut être ici un refus hein, d'accepter la vérité telle qu'elle apparaît au grand jour, hein. Ça peut représenter les frustrations, les troubles émotionnels encore une fois, hein, tout ce qui est... alors, peut-être aussi mauvaise nouvelle hein, arrivant par tous les moyens de communication. Et puis bon, le page de bâton inversé. Hein, ça symbolise également aussi hein, les mauvaises nouvelles, déplaisantes même. C'est les soucis, les tracas et les frustrations. Alors, si vous n'êtes pas sur des mauvaises nouvelles que vous recevez, hein, peut-être que vous ne recevez tout simplement pas de nouvelles, c'est possible aussi, ou alors, et ce qui peut générer effectivement des frustrations hein, et des tracas. Hein. Justement, vous avez les épreuves hein, ce mois-ci. Vous avez les épreuves, vous avez la relation ici, on est avec le va-et-le-vient hein, de on-off. Hein. La situation, la relation qui peut être un peu instable, qui fait lieu en permanence. Hein, il y a un déséquilibre. Hein, il y a un déséquilibre. Mais j'ai la naissance de quelque chose. Hein, donc peut-être que effectivement, hein, ça vaut peut-être la peine d'attendre. Peut-être que c'est ça aussi qui se profile derrière. Au dos du paquet, vous avez le 9 de bâton inversé qui représente hein, tout ce qui est retard, blocage, frustration aussi, et un manque de persévérance. Hein. Donc là, on vous dit, hein, la force inversée, non. Hein, si vraiment vous tenez ici à cette personne, hein, si vous voyez de qui je parle, si ça résonne réellement pour vous, hein, non. Hein, faut vous battre, oui, et pas nécessairement... dans la lutte, hein, là ici c'est pas non plus, hein, c'est dur hein, d'entendre les mots du chevalier d'épée, hein, c'est pas quelqu'un ici qui, des fois qui prend le temps aussi hein, de les réfléchir hein, aussi, hein, donc ça peut être hein, des mots qui peuvent dépasser la pensée aussi. Vous avez la créativité, j'ai encore un ange ici, hein, ouais. Alors, la créativité, de quoi elle me parle, cette créativité? Donc, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Ne soyez pas là-dedans. Ne soyez pas sur ça. Ne voyez pas le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Hein. Voyez de façon positive. C'est ce que vous dit cette carte. Hein. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Hein. Faites un avec votre âme.
avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Vous avez le sanctuaire également, avec l'oracle des sirènes, hein, que j'aime beaucoup. Alors, c'est votre vie privée, c'est votre cocon, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. C'est votre espace personnel qui est inviolable. Hein? D'accord ? Une des deux personnes, dans tous les cas, ici, se retrouve un petit peu isolée par rapport à l'autre. Dans tous les cas. Là, ici, hein, ça peut être une carte qui, entre guillemets, vous dit soit de poser certaines limites, ou alors peut-être que c'est aussi le partenaire qui, parce qu'il y a des préoccupations peut-être d'ordre professionnel, pose également des limites de son côté. Hein. D'où les épreuves. Voilà mes chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage pour les célibataires pour ce mois de décembre. Si ce tirage a résonné pour vous, n'hésitez pas également à consulter. Hein, je vais faire l'extension de ce tirage juste après. Hein, il sera directement consultable à partir de mon site internet. Hein. Vous avez le lien sous la vidéo pour y accéder si vous le souhaitez. En tous les cas, merci beaucoup et au mois prochain.